Donc là, on va quand même virer sur autre chose, sur le e-commerce et Facebook. Donc on va essayer d'expliquer comment on peut utiliser Facebook pour booster le e-commerce. Voilà. On va commencer par quelques chiffres pour le e-commerce d'une manière générale. Là, on remarque quand même le e-commerce est très très développé aux États-Unis. Après, bien sûr, il y a la Chine parce qu'il y a quand même une population très importante. Il y a quand même la Grande-Bretagne avec un chiffre assez intéressant. Après, le Japon. L'Allemagne est la première puissance économique européenne et après la France. Pour la Tunisie, quand même, le e-commerce, on peut dire qu'il est malheureusement n'est pas très développé. Donc, d'ailleurs, on essaye d'expliquer et d'éduquer le marché pour que ça se développe en plus. En Tunisie, on a quand même un chiffre d'affaires déclaré par la SPS et la SNT et la Poste tunisienne de à peu près 72 000 milliards de dinars, qui est réparti à peu près sur tout ce qui est voyage et loisirs à 52%, 27% la partie inscription en ligne, et après c'est réparti en télécom, en produits divers, en services en ligne et tout ce qui est paiement de facture. Quand même, on a un petit problème sur le secteur bancaire où on a une population de à peu près actifs qui ont des comptes bancaires, à peu près 3,7 millions de Tunisiens sur 7 millions. On a à peu près 50% de la population qui travaille avec du liquide, du cash. Donc il faut quand même développer le secteur bancaire avant. Et on a un nombre de cartes de paiement de 2,7 millions qui ne sont pas très utilisés. Le nombre de sites web marchands en Tunisie, c'est à peu près 800 sites web par rapport à la France qui est à peu près 120 000 sites enregistrés. Voilà, pour une population de 4,2 millions d'internautes. Avant de commencer d'expliquer le e-commerce, comment on peut booster le e-commerce avec Facebook ou les réseaux sociaux, on va essayer d'abord d'expliquer la démarche d'une enseigne d'une manière générale. Pour l'entreprise, avant même de développer la partie digitale, ils ont dû développer des ERP, des applications CRM pour segmenter la clientèle et pour bien sûr développer l'offre produit, les gammes, le stock, les promotions. Donc généralement, pour chaque marque, donc ils doivent quand même passer par le réseau des boutiques. Et après, ça peut bien sûr développer les produits à travers le site web, à travers les blogs, à travers l'affiliation, les places de marché. De toute façon, il y a tout un écosystème pour développer le e-commerce. Et bien évidemment, à travers une boutique en ligne qui vend des produits. Bien sûr, avec chaque canal, on peut utiliser Facebook. On va essayer d'expliquer tout au long de la présentation les manières où on va mettre du Facebook. Sur les boutiques, par exemple, le magasin connecté. Sur Facebook, bien sûr, le partage et les recommandations sur les pages produits. Sur les blogs, bien sûr, tout ce qui est j'aime et partage. L'affiliation aussi, les places de marché. Mais il faut, avant de développer cette stratégie, il faut passer par un système d'information digital. On va essayer d'expliquer c'est quoi le système d'information. Voilà. D'une manière générale, les marques, ils ont un système d'information. C'est les responsables informatiques qui essayent de gérer ce système, mais qui n'est pas très propre. On a des désordres, on a des photos qui sont mal foutues, on a des informations complètes, des fiches produits qui ne sont pas vraiment conformes au produit. Et une fois on veut partager ça sur Facebook ou sur la boutique, on a beaucoup de problèmes. Donc il faut commencer d'abord par développer une base de données digitale. Il faut que le responsable du marketing donc, collabore avec l'équipe du centre d'information pour qu'on développe d'abord une base avec des photos, avec une information complète et surtout pour la continuité et la mise à jour. Parce que la vente sur Internet, c'est un phénomène qui se passe en temps réel. Il faut que tous les prix, toutes les informations sont fiables et valables. Bien sûr, chaque entreprise doit utiliser tous les canaux utilisés, les devices mobiles, les smartphones, les sites web. L'affichage dynamique à travers les écrans dans les boutiques. On peut aussi utiliser ça pour afficher des produits, des promotions. Les bornes interactives pour faire des recherches dans des magasins, pour voir quel produit avec tel budget. Et bien sûr, Facebook, il est considéré en tant que canal de vente. Avec Facebook, de toute façon, on peut définir une stratégie sociale. On peut commencer par la promotion des produits, par des simples posts, par des
publications sur la page fan ou bien sur les pages de la marque. Bien sûr, ça accroître la notoriété, ça développe la notoriété de la marque. Engager les clients à travers, bien sûr, les commentaires et comme ça a été présenté le matin. Renforcer la partie SAV, on reçoit pas mal de questions, comment on peut utiliser tel iPhone ou tel produit. Et bien sûr, même la partie SAV, ça peut être géré par la communauté, ça peut être partagé. Donc, par exemple, il y a des internautes qui répondent à la place du community manager. Fidéliser les clients, ça peut être interfacé même avec le CRM. C'est très intéressant pour développer le social CRM. On a parlé aujourd'hui de social gaming, social TV, mais le social CRM, c'est très important en e-commerce. Et après, la partie amélioration de l'approvisionnement, comment on peut développer pour la direction achat ou direction appro. Bien sûr, en développant une analyse détaillée sur les commentaires, sur les attentes des internautes, on peut booster ou bien donc développer des produits par rapport aux autres produits. Convertir des prospects sur magasin, on parle du magasin connecté. Donc on peut développer du Facebook sur le magasin avec du partage, on va voir par la suite. Convertir du trafic qualifié sur la boutique en ligne, par exemple, donc les clients qui ont dû acheter des produits. Gérer la réputation aussi, c'est très important à partir de la page Facebook ou la stratégie sociale. Avec Facebook, bien évidemment, il y a d'abord la publication qui est très simple, la publication sur le mur, les j'aime, les commentaires, le partage. Il y a la mention recommandée sur les pages produits. Donc, pour pas mal de clients, on met des recommandés sur des produits, on remarque que les gens sont influencés par l'achat de tels produits. L'envoi en fait du message, c'est important aussi. Les événements, c'est par rapport à des événements ouverture boutique, des événements de promotion exclusifs sur certains événements. Il y a la nouvelle offre qu'a proposé Facebook, qui est l'offre produit en magasin ou bien en ligne. Donc on peut mettre même du code à barre du produit sur la page fan. Le F-Connect, le Open Graph, où on peut faire une inscription pour faciliter l'inscription au espace client. Quelqu'un qui veut acheter un produit sur un site web, il se connecte via Facebook. C'est beaucoup plus simple qu'il fasse une inscription et qu'il valide l'email, etc. Donc avec l'Open Graph, on peut faciliter l'inscription, mais surtout on peut suivre avec une manière très détaillée le comportement de notre client. Le social gaming ou tout ce qui est développement des jeux, bien sûr, ça développe aussi le F-commerce et les applications Facebook qu'on va essayer de partager avec vous quelques petites expériences. Bon. Là, on va essayer d'abord de voir, on a essayé d'analyser le trafic généré à partir du Facebook sur des boutiques. Là, c'est un exemple en général, mais on remarque pour les pages où il y a une bonne gestion de community management du contenu, on peut avoir un trafic très qualifié. Un trafic qualifié, à peu près, on a 12 pages par visite et une durée moyenne de 7 minutes en général pour une période quand même de 4 ou 5 mois. Pour la partie aussi, si on fait des posts avec URL ou posts sans URL produit, donc si on fait des posts, il faut mentionner bien sûr la page produit ou la page commande où on peut commander, acheter en ligne le produit. On peut avoir bien sûr des pics sur les posts où on a vraiment des liens URL. D'une manière générale, je parle bien sûr avec des pages où on a une bonne gestion de community management, on a une allure de l'aspect général de tout ce qui est web analytics de la page qui correspond à peu près, pas à peu près, mais qui est très influencé par rapport à l'allure du trafic généré à partir de Facebook. Bon, là, c'est une application qu'on a développée avec Tunisiana où on peut, c'est une application Facebook où on peut, tout en étant sur Facebook, on peut faire des recherches, on peut voir des produits, on a les informations en temps réel à partir en fait de la boutique en ligne. Bien sûr, si le stock il est en bas, on peut voir la disponibilité. Si le stock il est insuffisant ou bien il n'est pas disponible, on peut voir même sur Facebook la disponibilité. Bien sûr, on peut voir les prix en temps réel, on peut voir la possibilité de faire des recherches. Mais ce qui est intéressant, c'est que même Facebook, on a rencontré des responsables Facebook sur le salon e-marketing, ils ne souhaitent pas que la partie commande se fait sur Facebook. Facebook est un réseau social, il faut toujours
rester dans sa propre stratégie et rediriger la commande sur la boutique du client. Donc l'idée, c'est d'essayer de convertir des amis, des internautes qui ont dû consulter ou voir à travers l'Open Graph ou à travers des applications Facebook, des produits pour essayer de convertir sur les achats en boutique. Voilà. Sinon, on peut voir aussi sur Facebook, sur la même application, la page détail produit. On peut voir les détails, les commentaires faits sur le site web. Il y a aussi une autre application qui a été développée à peu près en 2010. Ça fait 3 ans qu'elle a été développée, mais ça montre qu'on a essayé de faire des ventes privées et ça a très bien marché. Tunisian a mis des produits exclusifs sur cette application. Donc pour pouvoir réserver les boutiques en ligne, il va falloir installer cette application. Et après, ils peuvent avoir aussi des réductions exceptionnelles sur certains produits, ou bien un petit jeu qu'il s'agit d'inviter des amis pour avoir des bons de réduction de 20 dinars. Les bons de réduction peuvent être utilisés bien évidemment sur la boutique en ligne. Donc là, c'est un autre aspect pour utiliser les applications Facebook pour développer l'e-commerce. Là, ça a été développé avec l'enseigne c'est Anda ou Kiabi. Ça, c'est le sens inverse où on peut voir au magasin sur les cintres des produits textiles le nombre de likes en temps réel. Donc, c'est une solution technique pour surtout faire un buzz. On peut connecter les produits, le code de produit sur le nombre de likes pour inciter les gens parce que les gens sont influencés par les amis ou par les likes d'une manière générale. Ou bien, il y a des jeux, il y a pas mal d'enseignes qui ont développé suite à un check-in. On peut gagner des cadeaux, voilà, des voyages, ou bien même UGC Cinéma, ils ont développé, si vous faites un check-in tous les 3 jours de suite, vous pouvez avoir un ticket cinéma gratuit. Donc ça, c'est une autre technique pour utiliser Facebook ou les réseaux sociaux pour essayer de convertir des clients du magasin vers Facebook. C'est l'autre sens. On va quand même mentionner quelques chiffres et indicateurs sur le F-commerce. Il s'agit en fait des chiffres sur la France. Il y a quand même 48% des cyberacheteurs qui ont déjà utilisé à la fois un moteur de recherche et des médias sociaux. 24% des internautes ont déjà acheté via Facebook. 6,5% c'est le taux de conversion depuis une page fan. 90% des internautes font confiance à leurs amis. Et justement, c'est très important parce qu'en fait, la relation client, ça devient post-achat, ce n'est pas avant de vendre le produit. Et à peu près une marque est citée 90 fois par semaine par un internaute. Pour conclure, donc, on peut dire que Facebook est un réseau social qui n'est pas vraiment exploité aujourd'hui. C'est une mine d'informations qu'il va falloir l'utiliser pour développer le e-commerce. Facebook est un réseau social. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas très agresser les clients avec les promotions et avec les ventes, mais surtout, il faut faire des techniques de vente en se basant sur l'aspect social. Développer une offre digitale aussi, ça facilite l'affiliation et la mise en production des applications sur Facebook. Donc, il ne faut pas passer directement à l'application Facebook sans avoir développé un bon système d'information digitale. On a remarqué aussi que Facebook en Tunisie, du moins, a développé le site aussi. Le site aussi, c'est la vente entre personnes et personnes. Donc, il y a pas mal de gens qui ont développé des pages Facebook pour essayer de vendre des produits. Donc, c'est une information qu'on peut-être on peut l'exploiter et voir comment on peut développer cet aspect. Sinon, la gestion de relations clients est totalement bouleversée avec les achats parce que généralement on est influencé par les commentaires et les avis des amis. Il va falloir vraiment développer la relation client post-achat. Voilà, donc c'était bref, mais si vous avez des questions techniques, si Mohamed Mallouk il est là dans la salle, il peut vous répondre, mais sinon, voilà. Donc, كانت هذه البريزونطاسيون تاع إيهاب. Oui. دونك لي كيستيون بالنسبه لايهاب وما يصيرش يعني سي محمد ملوك يجي بحذانا هنا بالك شي فما كيستيون تكنيك ولا حاجه فما ينجم يجاوبنا زاد. الي لي كيستيون. نو مي جوست انا بالك شي انا نبدا بكيستيون قبل ما ياخذوا لي كيستيون الاخرين. يهب يعني انا ما عنديش فكره كبيره على الاي كوميرس وكل، لكن اليوم في تونس بدينا نسمعوا على
الام بيمنت يعني البيمون بالموبيل اسكو الموبيل والام بيمنت ساشون كو تونيزيانا باغ اكزومبل عندها سيرفيس هذا وعندها دي كليون وعندها ناس اللي يشتركوا في موبي فلوس باغ اكزومبل أي. اسكو اليوم الام بيمنت ينجم يكون التيرناتيف زاد باش يكون باش نبيع ولا باش نستعمل فيسبوك لل En fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tous les canaux sont bons pour vendre. Pour une marque, vendre sur mobile ou bien sur Facebook ou sur la boutique, c'est convertir un chiffre d'affaires. D'accord? C'est vrai que le mobile il est en train de se développer là. Il y a des essais en Tunisie sur les MP, mais ça va se faire, je pense que. Ouais, voilà. Je pense que c'est l'avenir, le M-Payment c'est l'avenir, il faut quand même penser à développer même une stratégie pour se positionner par rapport au M-Payment. Le M-Payment ou le e-Payment, donc je pense que ça va venir. D'une manière ou d'une autre, 25% en fait de la main-d'œuvre en Europe, les services en ligne, savoir ce qu'il y a dans tout ce qui est paiement sur Internet, d'une manière ou d'une autre. البيمون اون لين والاي كوميرس يمكن قاعدين مؤخرين حتى يظهر لنا يلزمنا نتعداو دي زيتاب اخرين Des étapes, je ne pense pas, mais c'est vrai. Il y a des pays en Afrique, on a d'autres moyens de paiement, mais ça va venir. Le problème, c'est en fait le secteur bancaire. On n'a pas un réflexe pour faire des achats en ligne. Même avec le MP, mais ça va être des micro-achats, mais pour faire des achats, il faut d'abord des moyens de paiement qui sont fiables. بالضبط. دونك des questions دوني عندنا question Bon, je pense Ziad Werd, agence Pixel Trade, directeur de création digitale. Je voulais savoir si on peut penser en Tunisie, puisque vous développez les sites e-commerce, est-ce qu'on peut penser à la réalité augmentée et faire interagir le site e-commerce et le mobile pour booster les ventes en Tunisie? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord commencer à développer une offre produit qui est claire, qui est facilement consultable sur Internet. Et après, tout ce qui est réalité augmentée ou bien des applications, il y a pas mal d'applications qui vont essayer de booster la conversion, d'augmenter le chiffre d'affaires généré. D'accord? Donc je pense que d'abord, il va falloir développer l'offre produit et après développer des applications en réalité augmentée. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences en Europe où on a pu montrer que telles applications peuvent augmenter d'une manière très considérable le chiffre d'affaires généré par Internet. D'accord, merci. Oui, c'est Là, donc question Wadi. Aslama. Vous ne pensez pas, avant de parler e-commerce, F-commerce, M-commerce, d'instaurer une certaine culture d'achat en ligne? Ma famille, je suis tunisien. On parle de e-commerce et tout, mais il n'y a pas vraiment de culture d'achat en ligne. Il n'y a pas la façon de dire aux gens comment se connecter, comment apprendre et faciliter l'achat en ligne. Donc vous ne pensez pas que c'est plus intéressant de commencer par là, Oui, d'instaurer tout ça? oui, c'est vrai, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, ce qui développe le e-commerce, c'est l'offre produit. Pourquoi en fait on n'achète pas sur Internet? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une offre produit sur Internet. Donc on n'a pas une opportunité sur Internet. D'ailleurs, donc c'est pas vrai qu'on n'a pas confiance aux moyens de paiement. On a fait 4000 achats même avec Tunisiana pour des billets derby, d'accord? S'il y a une offre intéressante, on a des acheteurs, d'accord? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de contenu. Donc on a à peu près, disons, je dirais 30 000 produits aujourd'hui sur Internet qui peuvent être indexés, mais on n'a pas des sociétés qui sont structurées à développer les ERP. Il y a les grands comptes qui sont en train de faire, ils sont très conscients en fait de l'importance du e-commerce, mais il va falloir passer au middle market et essayer de structurer pour avoir une offre digitale qui est complète. Donc aujourd'hui, si on veut chercher un produit à acheter avec un prix très intéressant, il va falloir trouver l'offre produit sur Internet. D'accord? Donc c'est vrai, il faudra développer l'écosystème où il y a les sites web de vente privée, les sites web de comparateurs de prix, les sites où on peut avoir les places de marché. Donc ces sites web peuvent en fait développer l'offre produit.
Voilà, d'ailleurs, il y avait une étude qui a été faite où on a donc la conclusion de l'étude où vraiment on n'a pas une offre produit pour essayer de commander sur Internet. ولا يعطيك الصحة دونك يعطيك الصحة. يهب يجي من ميديانات دونك من بعد شوية C'est que ça.